d'introduction pour présenter le programme, pour consacrer le programme et que le Seigneur vraiment adosse ce programme avec sa présence et avec son onction. On a besoin de l'onction. C'est l'onction qui brise le joug. C'est l'onction qui brise le joug. Ce n'est pas les paroles, ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas le nom, c'est l'onction qui brise le joug. Donc, nous avons besoin de l'onction du ciel en ce moment et j'ai vraiment eu ça fortement à cœur. Le Seigneur nous a révélé ce passage d'Apocalypse et il a révélé un pan que nous n'avions pas vu. Et pour moi, ça m'a apporté ma propre délivrance. C'est ça mon témoignage. Et ce même passage-ci, on a vaincu par le sang de la nuit, la puissance du témoignage. Et donc, aujourd'hui encore, nous déclarons et nous saisissons en fait ce qui a déjà été accompli à la croix. Et dans ce challenge, dans ce programme Opération Ekbalo, expulser, chasser, faire sortir, dégager, dépouiller, déguerpir. Durant cette opération-ci, s'il y a une chose qu'on doit faire, c'est ce que la parole dit. Deux choses. Qui est le résultat après de tout ça? Le triomphe vient par le sang de l'agneau et par la parole de nos témoignages. Ce programme a été catalysé, si on peut dire comme ça, par la parole de mon témoignage. Donc, à combien plus forte raison la parole de chacun de vos témoignages, parce qu'il y aura des témoignages, ça c'est sûr. Ce n'est pas si on le veut ou pas. Maintenant, est-ce que la puissance du dragon va t'intimider et va t'étouffer pour que tu ne parles pas, pour que tu sois intimidé ou bien tu sois timide? Tu vaincres un des triomphes sur le dragon, c'est la parole dans le courage et dans le témoignage, parce que le dragon vient faire ça, t'étouffer, t'envahir, te noyer, de telle manière que tu n'as même plus la puissance de parler. Ok? Donc, une chose qu'on doit faire absolument durant ce programme, c'est de témoigner. Le sang de l'agneau et le témoignage. Témoigne, même si tu veux que c'est un petit témoignage, témoigne, maman. Témoigne. Témoigne à tes frères, témoigne à tes soeurs, témoigne en vidéo, témoigne en audio, témoigne par écrit. Une chose que tu dois faire. Donc, je vais dire, ça, c'est des trucs que, peut-être sur d'autres programmes, tu vas dire que, ah, bon, ouais, c'est pas aussi. S'il y a une chose pour sécuriser ce programme, c'est le témoignage. Et numéro 2, c'est le sang de l'agneau. Donc, cette première session, c'est vraiment une session d'introduction. OK? Et on va consacrer le programme et on va demander au ciel de nous accompagner durant les prochains 15 jours qui vont suivre. Donc, ça fait 16 jours au total, mais les prochains 15 jours qui vont suivre, on a besoin, on ne peut rien faire sans Christ. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. On ne vient pas dans notre propre nom, mais dans le nom de Jésus. Et ça a une grande efficacité parce que nous le faisons en Christ, pour Christ, de Christ, à travers Christ et pour Christ. Nous le faisons dans ces trois dimensions-là. Ça vient de Christ, c'est fait avec Christ, à travers Christ, et c'est fait pour Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment pour établir les bases, les fondements. On appelle souvent les jours comme ça dans nos différents programmes, le jour 0. Donc, ce n'est pas encore le jour 1, c'est le jour 0 des fondements. Et la deuxième chose qui est dit dans Apocalypse, chapitre 12, verset 11, c'est non pas seulement vaincu ce diabolos, ce satanos, ce dragon et ce serpent par la parole de leur témoignage, mais par le sang de l'agneau. Donc moi, depuis hier, en cassant le jeûne, j'ai jeûné hier, voilà, en cassant le jeûne, le Saint-Esprit m'a mis fortement à prendre la communion. Ok, prendre la Sainte Seine, le sang de l'agneau. Parce que depuis que j'ai annoncé ce programme, il y a tellement de force. C'est pour ça que je sais que ça va vraiment être un programme qui va délivrer une multitude. Il y a tellement de forces externes qui viennent contre moi et aussi que le Seigneur révèle en moi pour que je puisse traiter ça en fait. Je vois, hier, avant-hier, hier, c'était des coups de partout, de papa. Je tenais ferme, je disais, ah Seigneur,
c'est toi, c'est toi. C'est ta chose. Donc, je savais, jusqu'à aujourd'hui, avec le réseau et tout ça, à un moment, j'ai dû m'écarter là pour dire, Seigneur, je suis en train de faire le programme-ci en accord avec les siennes. Je ne vais pas lever, pris ma bouche pour parler. Moi, qui? Qui suis-je? Suis-je qui? Mais je suis en train de faire ça parce que tu m'as mis la conviction, Saint-Esprit, d'amener et de rallier, de convoquer tes filles et tes fils à travers le monde pour que nous puissions prier ce mois d'avril et ne pas subir, que ce soit les morts prématurés, que ce soit l'oppression, ne pas subir des injustices de gauche à droite, ne pas subir ce que l'ennemi a planifié pendant que nous sommes, entre guillemets, en congé avec les enfants. Donc, ce programme-ci, c'est vraiment pour que nous puissions nous tenir. Chacune doit prier. C'est pas moi qui vais prier pour vous, ok? Chacune va prier selon les instructions. On donne un sujet de prière. Chacune prie dans son atmosphère par rapport à sa situation. Chacune prie avec ferveur. Amen. C'est un peu comme ça qu'on va fonctionner. C'est pas un peu, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Seigneur, cette zone, il y a que chacune doit prier. Donc, ne pense pas que, oh, je viens aussi me connecter pour me faire voir. Si tu viens te faire voir, c'est toi qui paies, c'est toi qui loupes. Connecte-toi pour prier. On se connecte pour prier. 30 minutes ferventes, expulsées. Ne dis pas que je connais seulement pour écouter, pour voir aussi, pour faire genre, pour dire que, maman, si le dragon, le serpent, le diabolo, c'est Satan, c'est ces démons-là, peut-être tu ne sens pas encore les effets, tu as tellement toléré ça que ta conscience même est tranquille avec. Mais moi, là, ce que j'ai vu les 2 dernières semaines-ci, là, j'ai dit que non, ce que j'ai vu dans ma propre vie, je ne parle même pas de la vie des autres personnes. Ce que j'ai vu dans ma propre vie, j'ai senti comment, si les gars ne me tenaient pas vraiment, les attaques là, ça devait m'écraser. Ça devait m'exterminer. J'ai dit que non, no way. Je suis épouse de Christ ou je ne suis pas. Je suis épouse de Christ. Je me tiens en son nom. Il est la tête et nous sommes le corps. Amen. Donc, voilà comment on va procéder. Donc, je disais, on va témoigner, on va prendre la Sainte Seine. OK. Des fois, ce sera ensemble. Des fois, ça peut être toi seul de ton côté. Mais prends la Sainte Seine. Hier, après tous les chocs, la machin, boum, 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 boum. J'ai pris la Sainte Seine. Et waouh. Ah, parce que chaque jour, je vais vous dire, la Sainte Seine, ça fait quoi? On se rappelle et on revient étant un corps, une seule chair avec Jésus-Christ. Il est la tête, nous sommes sa chair. Et ça fait quoi aussi avec le sang que nous prenons? Le sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Chaque jour de ce programme, l'ennemi va essayer de retisser les alliances. Chaque jour, il va essayer, il va tenter. Est-ce que vous comprenez ce que c'est en train de dire? Il va tenter. Moi, j'ai eu un rêve encore cette nuit-ci. Mais c'est que l'autre, ça sort d'où? Une alliance encore qu'on a voulu encore tisser avec moi. Je dis que ça. L'autre, ça sort encore d'où, Massa? J'ai dit que, diable, tu as échoué, tu es vaincu. Tant que Jésus-Christ est sur le trône, non. Tant qu'il m'aide, tant que je suis son épouse et que je me soumets à lui, non. Tu es vaincu. Tu as vaincu, tu as été vaincu, tu as été expulsé et tu vas continuer à être expulsé de ma vie. Je te charge de te déguerpir. Donc, quand tu viens, tu prends la Sainte Seine chaque jour. Ça consolide encore cette alliance. C'est-à-dire que toute alliance unique ou toute alliance qui a été octroyée encore d'une certaine manière, intensément, non intensément, par omission, par commission, que tu aies fait ou tu n'aies pas fait, que tu aies touché, que tu n'aies pas touché, que c'est soit venu dans tes rêves, c'est pas venu dans tes rêves, que tu aies dit quelque chose ou on t'a forcé à dire quelque chose ou pas. Chaque jour que tu vas prendre la Sainte Seine là, ça délie les alliances. L'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on se dit non, c'est bon, j'ai à traiter ça, j'ai à gérer. Les alliances, ça ne me touche plus. Je ne suis plus atteignable par ça. C'est une erreur. C'est une erreur. La vérité et le chemin, c'est quoi? Le Seigneur Jésus a dit quoi? Faites ceci à chaque fois que vous vous rassemblez. À chaque fois que vous vous rassemblez, faites ceci en mon nom. Est-ce qu'on comprend? Donc, ce n'est pas une chose que j'ai fait ça il y a 3 mois, j'ai fait ça il y a 1 mois. Le Seigneur Jésus a dit lui-même de sa propre parole, faites ceci en mon nom. Il y a une puissance dans le sang de l'agneau et dans la communion.
Parce que dans la communion, on s'approprie de cela et on entre un avec ça. On fait une seule chair avec ça. Donc, ne dis pas que, oh, comment, moi, à quel âge, oh, état spirituel, j'ai encore les couches de nuit. Je dis que, bon, c'est vrai que c'est nuit, ce n'est pas les couches de nuit. Mais on a voulu me marier. Et donc, j'ai dit oui à un engagement, à un mariage de quelqu'un qui t'aime pas mon mari. Gars. Heureusement que je me suis rappelé du rêve, la merci Saint-Esprit. Puis j'ai dit, mais l'autre, ils sont encore doux. Le jeune homme, c'est avec qui j'étais encore que oui, tu es mon mari. Oui, 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 je dis oui. Ça, c'était encore quoi ça? On n'arrive pas à des trucs comme ça. Là. Ne dis pas que j'ai traité, j'ai fait la cuite d'âme. Il y a 10 ans, oui, quand je venais à Christ, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie en 2010. Et puis, j'ai fait la cuite d'âme. Et maintenant, ce n'est plus là. Oui, j'ai à traiter ça. J'ai à gérer ça. Maman, tu peux être dans le high. L'ennemi va toujours essayer de t'attaquer. Le truc, ce n'est pas est-ce qu'on essaie d'attaquer. Le truc, ce n'est pas est-ce qu'on essaie de pénétrer. C'est est-ce que tu laisses. Quelle est ta réaction quand ça se passe? Donc, ce programme, c'est pour muscler nos muscles et pour qu'on puisse prier. Amen. Donc, nous allons aller dans le passage phare. Ces deux passages phares. Je vais introduire les passages phares là et donner une introduction brève et rapide. Et vous dire, les 5 prochains jours, ce seront des jours de détox. Ce sera des jours de détox. Il faut une détox. Il faut une détox. Nous avons couvert ça durant les SOS Nights, Sons of Solomon Nights. Le Seigneur a introduit. J'appelle souvent ça des introductions. L'inauguration de cette phase, l'inauguration de ce message. Mais ce n'est pas parce que tu as fait ça SOS Nights que c'est bon. C'était une inauguration. Maintenant, quand le Seigneur donne une inauguration, c'est pourquoi maintenant tu prennes maintenant, tu actives, tu travailles la parole, tu la fais agir, tu établis les acquis, tu tires. Tu ne dis pas seulement 3 fois, tu tires. Tu vas en mode full pressure sur l'ennemi. Full pressure. Tu ne dis pas seulement qu'il a fait ça un jour, c'est bon. Il va t'écraser. Quand tu as conscience comme ça, là, quand tu fonctionnes pour tes acquis, nous, par la grâce de Dieu, nous, on apprend les leçons de nos processus. On a été écrasé, fouetté, giflé. Donc, on est là pour te dire que maman, ma chérie Coco, ne dors pas si t'es, on dit quoi, si t'es laurier. Donc, les deux passages phares de ce programme, et c'est ça qu'on prend en introduction. Apocalypse 12, versets 9 à 11. Apocalypse 12, versets 9 à 11. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire? Ou bien je vais lire en anglais le temps que quelqu'un puisse trouver ça en français. Amen. Merci Saint-Esprit. Éveille-nous encore, illumine-nous, Seigneur. Et les paroles de l'Écriture deviennent des paroles de vie. Et que cette vie soit une lumière. Et que cette lumière éclaire une multitude. Oui, Seigneur. Que ces paroles soient vie. Et que cette vie éclaire une multitude. Seigneur, que ces paroles ne soient pas stériles. Ce ne sont pas juste la loi, ce ne sont pas juste un texte. Mais que ces paroles prennent chair, deviennent vie. Pas juste connaissance, mais vie. Pas juste intellect, mais vie. Que cette parole nous conduise à l'arbre de vie et non à l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Seigneur, saisis-nous, secoue-nous, que nous n'approchons pas la parole en sachant, en disant, oui, je connais déjà. Oui, on a fait ça dans mon église. Oui, on a parlé ça l'autre jour. Oui, je sais déjà. Seigneur, aide-nous. Nous soumettons toute pensée à l'obéissance de Christ. Nous renversons toute forteresse de suffisance, toute forteresse d'arrogance, toute forteresse d'orgueil, toute forteresse d'intellect basé sur soi-même. Nous renversons cette forteresse. Nous renversons cette forteresse. Toute forteresse intellectuelle, nous renversons. Toute forteresse, nous la renversons maintenant et nous la soumettons à l'obéissance à Christ. Moi-même, Saint-Esprit, illumine mes yeux, que je puisse voir d'autres choses
que je n'avais même pas vu avant. Saint-Esprit, fais-le dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, gloire à Jésus. Amen, Je ne peux amen. pas vraiment partager ce texte sans partager les témoignages qui m'ont amené à ça. Je vais prendre 2 minutes pour partager les témoignages. Parce que c'est né de quelque part. Ce n'est pas né d'une recherche Google que j'ai fait ou bien de ChatGPT. Je dis, je suis en train de passer par telle persécution, aide-moi ChatGPT. Ce n'est pas né de là. C'est important de comprendre l'origine. Parce que sinon, on va penser que c'est juste sorti comme ça là de ma tête. Non. Ce n'est pas né de... On récite ça chaque jour à l'église. Chaque dimanche à l'église, on récite ça. Ils ont vaincu par la puissance de l'agneau et par la force des témoignages. Chaque jour, les dimanches de témoignage, on récite ça ici. Ce n'est pas né de là. Ce n'est pas né d'un verset que je connaissais déjà, je maîtrisais déjà. Je passais par la persécution, je suis allé chercher ça. Non. C'est né par une persécution. C'est né par mon soupir au Saint-Esprit de me délivrer d'une persécution que j'ai reçue, d'une persécution que j'ai eue, d'une flèche qui est venue dans ma chair. J'ai senti la flèche dans ma chair. Je dis bien dans ma chair. Donc, je me suis retrouvée dans un épisode où je sentais comme une oppression. Une oppression venant de différentes choses. Une porte ouverte, voilà, différentes choses que moi-même j'ai ouvertes. Et une influence extérieure. Et parce que ma porte était ouverte et que l'influence extérieure a eu lieu. Parce que tout n'est pas de dire que c'est venu de telle personne, telle personne. Il y avait une porte que moi-même qui était ouverte. Le Seigneur m'a repris par rapport à ça. Il y a toujours quelque chose qui est une partie de notre responsabilité. Et pendant 2 jours, j'avais des pensées fortes, des pensées impures. Je sentais dans tout mon corps. J'expliquais ça l'autre jour, comme une femme qui est en jachère. Je sentais dans tout mon corps. Et mon désir n'était pas tourné vers mon mari. C'était pour tourner vers mon mari. C'était différents visages, différentes images, différentes visions qui venaient dans ma tête. Différentes personnes. Et je disais, mais je suis en train de passer par là. Au moment où je disais que, mais c'est quoi ça? Je suis en train de ressentir ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et 2 jours avant, les 2 jours intenses là, où j'ai senti ça dans toute ma chair, un jour avant, j'ai fait une brève. Et j'avais vu mon mari était en train d'être marié par quelqu'un d'autre, quelque part. Et je faisais objection. Je disais que non, je refuse. Donc, ces 2 jours, j'étais mal à l'aise. Je dis bien mal à l'aise. C'était intolérable parce que je ne tolère, il y a certains trucs que je ne tolère pas vraiment par la grâce du Saint-Esprit qui me sature. Donc, quand ce n'est pas lui qui me sature, qui sature mes pensées, et que je suis en train de penser à des personnes que je dis que what does this person have to do in my mind? Why is he living rent-free in my mind? Pourquoi il est en train de vivre, gars, sans payer le loyer dans ma tête? Et je priais, je disais, Seigneur, purifie, Seigneur, purifie-moi, purifie mes pensées, Seigneur, le sang de Jésus, je plaidais le sang de l'agneau, Seigneur, je suis ton épouse, détache-moi, détoxifie-moi, détache-moi de ça, Seigneur, Seigneur, et je priais chaque jour. Vraiment, c'était intense pendant 2 jours, 48 heures. On ne peut pas oublier les 2 jours là, parce que vraiment, moi-même, j'étais dégoûtée. Moi, j'en ai vomi de moi-même. Moi-même, pas de moi-même, mais de ça. Et je sentais que c'était des projections. C'était comme on avait projeté ça dans mon esprit, dans mon âme. Et c'était fort. C'était fort. Je sentais dans tout mon être. Mais tous voilà, les seins, les organes sexuels, c'était comme si c'était éveillé. Like, Yes. Je dis que l'autre aussi, je n'ai jamais eu un truc comme ça. Je dis que l'autre aussi sort bouffe. Like, how? Je suis en train de marcher, je suis en train de sentir mon corps en jachère. Je dis que merde, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et donc, parce que la semaine d'avant, le Seigneur me parlait beaucoup sur Apocalypse 13, verset 8. Le sang de l'agneau qui a été versé avant les fondements du monde. Donc, je suis allée, j'ai pris ma Bible pour aller dans Apocalypse 13. J'ai dit, je vais faire une étude d'Apocalypse 13. Je vais aller, parce que le Seigneur
me délivre beaucoup par les études bibliques, parce que je suis appelée dans la parole à être docteur de la parole. Donc, le Seigneur me délivre beaucoup quand je vais dans la parole, je marche, je disais, je décortique, j'écoute, je prends le temps avec la parole, ok? Donc, j'étais prête le matin, là. C'était le mercredi matin. Ça va travailler comme ça le lundi, mardi. Aïe! Le mercredi matin, j'ai dit quoi? Je vais prendre un jeûne. C'est pour ça que j'ai dit, pour une détox, véritablement, on doit prendre le jeûne. Il y a certaines choses que ça part par le jeûne et la prière. Et la prière qui est basée sur la parole. C'est pour ça que dès demain, on fait un jeûne de 5 jours. Il y a des choses qui partent par des jeûnes intentionnels, pas juste que tu te prives. Des jeûnes intentionnels. Donc, le jour là, j'ai dit que, gars, mercredi, j'ai dit que, gars, donc aussi là, j'ai appuyé le sang de Jésus, demander purification, tout ça là. Je vais assujettir ma chair, parce que c'est ma chair qui est en train d'avoir tout genre de pulsions. Mercredi matin, je mange, je suis en train d'aller à Apocalypse, je suis en direction d'Apocalypse 13. Le Seigneur dit que non, ma chérie. Je tourne la page comme ça là, je viens à Apocalypse 13. J'entends le Saint-Esprit me dire, commence par 12. Tu vois, quand tu es saisi là, tu es con. C'est que genre, arrête-toi d'abord ici. Et je m'arrête, Apocalypse 12. Je vous dis, c'est comme ça. C'est pas que. Donc, mon plan humain, c'était d'aller à Apocalypse 13. C'est pour que. Je voudrais que vous compreniez l'origine de ce programme. Je voudrais que vous compreniez l'origine. Que ce n'était pas de mes calculs humains, de mon plan humain. C'est sorti de. J'ai crié au Seigneur que, gars, délivre-moi, aide-moi. C'est chaud sur moi. C'est chaud sur moi. Aide-moi. Et dans mes pensées humaines, je allais à Apocalypse 13. Il a dit non. Apocalypse 12. La femme et Israël. Et quand j'arrive à Apocalypse 12, je lis, tout l'Apocalypse 12 est important, c'est très important. C'est même bien de lire sans contexte. Et j'arrive à Apocalypse 12, verset 9. Waouh! Et là, le Saint-Esprit met la lumière. Et il éclaire mon âme. Et il déconstruit certaines choses que je pensais. Et il me fait voir. C'est quoi ça que je lis? On voit d'abord la guerre qui s'est passée au ciel. Michael, verset 7. Et les anges. Guerre. Avec le dragon. Le dragon et ses anges ont commencé à batailler. Le dragon et ses anges. Les anges des dragons, c'est les anges déchus qui sont les démons. Les dragons et ses anges ont commencé à batailler. Donc, Michael est en train de batailler, les anges aussi. Le dragon aussi est en train de batailler. Ça, c'est verset 7. Mais verset 8, on dit quoi? But they were not strong enough. Hey! Ils n'étaient pas assez forts. And they did not prevail. Et ils n'ont pas triomphé. J'ai dit d'abord, Alléluia. And there was no longer a place found for them in heaven. Ils n'avaient plus de place au ciel. Ils n'avaient plus accès au ciel. J'ai dit que, papa, je relis encore d'abord ça. Je dis que quoi? Le dragon et ses anges n'avaient plus accès au ciel. Ok. Pourquoi j'étais dans la pensée que le dragon avait accès au ciel? Première déconstruction de ma pensée. J'étais dans l'erreur. Il faut pouvoir le dire. Il y a 2 semaines, j'étais dans l'erreur. Je pensais, comme on voit souvent dans le job, que Satan vient auprès de Dieu, il vient, il a accès au ciel, il monte, il descend, il va, voilà, il est au ciel. Dès que tu fais une bêtise là, ici sur terre, il va te trahir, il va t'accuser, il va te trahir auprès de Dieu. Il dit que non, dans l'autre aussi là, voilà. Mais en fait, le passage, il dit non. Verset 8. And there was no longer a place for them in heaven. No access, no entry. Access denied. Ils n'ont plus accès au ciel. Le dragon et ses anges n'ont plus accès au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Verset 9. And the great dragon was thrown down, passed down. Le grand dragon a été précipité. Précipité. En fait, c'est un seul esprit, hein, le dragon là, qui se manifeste dans plusieurs. Il y a le grand dragon, c'est lui seul. Donc, c'est le dragon qui a été lancé du truc. Mais il se manifeste sur, disons que c'est comme s'il a 4 tentacules, si on peut dire comme ça. Il a 4 pattes. Il a la face du dragon même, absolument. Mais ce même dragon-là, c'est quoi? Il a sa manifestation en tant que le vieux serpent, l'ancien serpent, le serpent rusé. OK? Et ce serpent rusé est appelé quoi? Le diable et le Satan. Diabolos
Satanas. OK? Celui qui continue à décevoir et à séduire le monde entier. Il a été expulsé sur la terre et ses anges ont été expulsés avec lui. Donc, voilà l'expulsion du grand dragon, expulsion des anges, expulsion du vieux serpent qui se manifeste avec deux têtes, un serpent à deux têtes, serpent, diabolos, serpent, satanas, ok? Et expulsion de tout son système, de ses anges. Donc, son identité, c'est quoi? L'identité du dragon. Même quand tu vois le serpent là, c'est le dragon qui est derrière. C'est une manifestation du dragon. C'est l'identité. L'identité, il est expulsé. Son identité déchue. Il n'est plus au ciel. Il n'est plus un être céleste. Il est un être terrestre. Il a un esprit même sur la terre, terrestre. Son identité a été expulsée. Sa position, il n'est plus au ciel. Il a été déchu, expulsé. Et tout son système démantelé. Démantelé. Tout son système, ses anges et ses démons, démantelés. Il faut comprendre ça. Il faut savoir que tu sais, que ça, c'est la vérité. C'est la parole qui disait, pas moi. C'est la parole qui dit. Je ne fais qu'amplifier la parole. Je ne fais que prendre la parole et je dis ça en petit bouchée pour que tu puisses comprendre. Et je prie que le Saint-Esprit augmente le volume dans ma voix, pour que ce soit pas ma voix, mais tu entendes ce que le Seigneur est en train de dire par sa parole. Ce n'est pas moi qui suis en train de dire. Il me tue simplement comme un instrument. Amen. Je suis un instrument, comme on dit, un instrument inutile. C'est-à-dire que je suis en train de te dire ce que la parole dit. Ce n'est pas moi qui suis en train de dire. Je veux mettre l'emphase là et je veux que tu comprennes que ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Et ensuite, j'ai entendu un bruit du ciel qui disait, le salut, le pouvoir, le royaume est à notre Dieu et toute autorité, le exousia, à Christ qui est venu. Parce que l'accusateur des frères et des sœurs a été encore expulsé, cast out, ekbalo. À chaque fois que tu vois expulsé, à chaque fois que tu vois cast out, à chaque fois que tu vois throw down, à chaque fois que tu vois chassé, à chaque fois que tu vois précipité, c'est le mot ekbalo. C'est vrai que dans le texte même c'est éblété, mais ça vient de la racine ekbalo. C'est comme si on dit viens, et on dit va, et on dit, c'est une conjugaison. Éblété là, c'est une conjugaison de ekbalo. Ekbalo. À chaque fois, tu vois ça. Et on dit encore, il a été quoi? Expulsé. Celui qui accuse et qui a porté des charges contre ceux-là, contre Dieu, jour et nuit. Et ils ont vaincu. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Le dragon, l'accusateur, le serpent, Satanas, l'adversaire. Ils ont vaincu comment? Par le sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage, des paroles de leur témoignage. Quand nous prions, les témoignages de ce que Dieu a fait, mais les témoignages aussi, dans d'autres versions, c'est nos proclamations. C'est pour ça que c'est quand tu dis, sors, déguerpis, je te chasse. C'est une parole de ta proclamation. On vainc, on triomphe par cela. Amen. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point où, c'est ça non? Ils n'ont pas tellement aimé leur vie au point où ils renoncent même leur foi devant la mort. C'est pour dire quoi? Il y a certaines personnes qui disent que témoignent. Non, mon mari va voir. Non, les enfants. Non, ma soeur. Si j'avais honte de vous dire que j'ai eu la jachère et que tout mon corps était en pulsion et que mes seins et mes organes sexuels, tout ça là, était en feu et en flamme, j'avais eu honte de ça. Les témoignages auraient fait quelque chose. Si j'avais eu honte que, oh, on va dire que, hey, maman Olivia, Bishop, Bishop. Il dit que c'est des personnes dans de ces complexes. C'est qui est épouse de Christ, qui va dans le Dieu 5 des 5. Pardon. J'ai dit que Satan, je te vomis, je t'expose, je te dis, je te crache, je te coxe, je t'expulse, je te chasse. Il n'y a pas Bishop, c'est ça. Il n'y a pas maman, c'est ça. Il n'y a pas maman, c'est ça là. Vous vomis ça. Vous vomis ça. Amen. Donc, voilà comment le Seigneur t'a amené à ce programme. Et il a dit, il y a plusieurs de ces filles qui bataillent avec des désirs malsains, des désirs iniques,
les désirs impurs, les projections qu'elle reçoit, la confusion, la rébellion, l'adversité. OK? Et il faut prendre l'autorité en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, et expulser ces esprits-là du milieu de nous, en nous d'abord, en nous et du milieu de nous. Voilà comment ce programme est né en fait. Voilà comment ce programme est né. Voilà comment nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui, là, maintenant. Amen. Donc, les 14 jours qui arrivent là sont hautement spirituels. Hautement spirituels. Parce que ce n'est pas un programme qui est né de mes pensées ou de la chair. Donc, quand un truc est hautement spirituel, on doit être hautement alerte, pouvoir être très sensible, être agile, s'adapter, discerner. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Aller avec le vent du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas figé. Ce n'est pas un plan qu'on dit que dans Pray By, on fait notre plan d'action chaque année. Et voilà, le mois d'avril, on a fait opération avec Ballot et tout. C'est pas, il y a des programmes qui sont comme ça importants, comme le Freedom Challenge en juin, comme les 7 derniers jours de l'année, absolument. Il y a des programmes qui sont figés dans le temps et les premiers jours, le jeûne, le programme du début d'année, absolument. Mais il y a des trucs que le Saint-Esprit dit, fais. Tu dis, OK, faisons. C'est lui qui voit, c'est lui qui sait, c'est lui qui veut. Amen. C'est avec cette approche-là que nous approchons ce programme. Amen. Donc, prions. Le deuxième temps, je ne veux pas qu'on déborde trop. Le deuxième, si on s'en décourage, c'était tellement dit que non, on est venu à 13h, on commence à 12h30. C'est parce que mon Internet m'a dérangé tout à l'heure. On a dû prier, on a dû combattre. On commence à... Mais normalement, on commence à 12h30. On a commencé à 12h30, 37 tout à l'heure. Le deuxième pan, et ce qui est intéressant, c'est qu'après la phase de détox, je vous donne un peu de overview pour que vous puissiez comprendre. Demain, on va vraiment prier avec plus d'ardeur. Après la phase de détox, en fait, le Saint-Esprit m'a révélé, après SOS Night, que Ekbalo, ce n'est pas seulement pour chasser, ce n'est pas seulement pour expulser, mais c'est la même force que le Seigneur demande, qu'on lui demande pour propulser. C'est pour ça que c'est expulser et propulser, et c'est 2 versets. Bon, pas 2 versets, 2 passages. Il y a Apocalypse 12, versets 9 à 11, même jusqu'à 12, je fais même de 7 à 12. Mais il y a également Matthieu, regardons, Matthieu 10, versets 37 à 38. Vous connaissez bien ce passage, comme l'autre que vous connaissez. Mais des fois, le Seigneur vient et il illumine et il donne un nouveau vent, un nouveau souffle. C'est un passage qu'on connaît tant. Mais il dit, voilà l'angle que je voudrais que tu prennes avec ce passage ici. Amen. Matthieu 10, verset. Et c'est pour ça que je sais que ce programme est en train de nous préparer pour la grande moisson qui aura ce mois de mai, juin, juillet. Mai, juin, juillet. En tout cas, il y a quelques mois là, surtout de manière intense. Mai, juin, juillet. Il y aura de grandes moissons. Il y aura une grande moisson. Donc, j'ai commencé par obéissance, sans savoir, sans voir avec clarté. Mais le Saint-Esprit m'a donné à comprendre. Le plus j'obéissais, le plus il me donnait à comprendre. Et le plus genre ce programme, on va me comprendre encore plus pourquoi il le fait. Des fois, on veut voir la fin avant de commencer. Mais le Seigneur dit, commence d'abord. Je vais te révéler. Je révèle mes secrets à mes amis. Je révèle mes secrets à mes amis. Ses amis, c'est qui? C'est ceux qui font sa volonté. C'est ceux qui sont d'accord avec lui. C'est ceux qui sont en accord avec lui. Si tu n'es pas en accord avec lui, il ne va pas te révéler ses secrets. Il dit, je révèle mes secrets à mes amis, à ceux qui craignent l'Éternel. Si tu n'es pas en crainte d'Éternel, il te dit que fais A. Tu veux d'abord discuter, débattre, comprendre de A jusqu'à Z. Il y a beaucoup de secrets qu'il ne va pas te révéler. Mais quand tu marches dans la crainte de l'Éternel, il te dit, cours maintenant, va au carrefour. Et tu te tiens là pendant 10 minutes. Tu te tiens pendant 1 heure. Maman, fais d'abord. Après 1 heure, là, je serai tenu pendant 1 heure. Ensuite, on va faire comment et tout. Va d'abord au carrefour 1 heure. Même si tu dis que oh, c'est une perte de temps, c'est une ceci, c'est cela. Là, tu es en train de cracher la bénédiction que le Seigneur a prévue et les secrets qu'il voulait te révéler. Il révèle ce secret. Je crois que c'est dans Ésaïe 10 ou 19 quelque part. Le Seigneur révèle ce secret à ceux qui le veulent. Et pendant cette période, il va nous révéler ses secrets. Il va nous révéler des secrets qui viennent de lui. Il y a plusieurs secrets. Il va exposer, il va dévoiler. Pas pour que nous paniquons, mais pour que nous sachions que ça vient de lui. Et si ça veut dire qu'il va adresser. Amen. Donc, le deuxième passage, Matthieu 10, verset 37 à 39. 10. Non, 9. C'est 9, non. C'est 9, sorry. Sorry. Matthieu 9, verset 37 à 38. Amen. Then he said to his disciples, il a dit à ses disciples, the harvest is plentiful. La moisson est énorme et abondante. But the workers are few.
les laboureurs et les ouvriers sont peu. On peut témoigner ça, on est ici à Brain Bright. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de grandes moissons, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit parmi nous, que ce soit dans... Mais il y a plein d'ouvriers. Il y a plein d'ouvriers dédiés, en fait, pour le travail. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'ouvriers peut-être distraits, qui clignotant ici et là, attendant que voilà, et c'est comme ça en général dans le corps et dans la vie du Seigneur. Mais il a dit quoi? Demandez à moi, demandez pour personne. J'ai dit comment on va commencer à changer, mais je vais commencer à suivre les gens qui viennent servir. Il y a des choses à faire. Oh, viens m'aider. Seigneur, la semaine, j'ai dit que d'accord. Demandez-moi, demandez au Dieu de la boisson. Il dit priez. Il n'a pas dit penser. Priez au Dieu de la moisson. D'envoyer les ouvriers dans ma grande moisson. Dans ma moisson. Amen. Dieu me montre que ça se matin. Mais regardez le verset 38. Le mot ici. So pray to the Lord of the harvest to send out workers into his harvest. Le mot to send out, c'est le mot ekbalo. Si vous comprenez. Donc, de la même force, vous voyez la même force avec laquelle Satan a été chassé. Le dragon, serpent, diable, Satan, démon, ces 5 entités, ces 5 expressions d'une entité ténébreuse et néfaste, ces 5 expressions d'une entité. Vous voyez la force avec laquelle ils ont été précipités. L'autre jour, on m'a nous montrer le mot en français précipité, ça veut dire quoi? C'est comme une chute libre. C'est comme, voilà, pas précipité. Vous voyez la force avec laquelle ils ont été précipités hors du ciel. Cette force-là, cette énergie-là, cette force, ce zèle, ce chassement-là, c'était un chassement, c'était une expulsion, c'était un déguerpissage. Maintenant, imagine cette force. Et quand tu pries au Seigneur, c'est pour qu'il envoie ses ouvriers avec ce type de force dans la récolte. Pas qu'il envoie les ouvriers, ils viennent, oui, bon, il y a quoi à faire. Ok, aujourd'hui je vais faire, demain je ne fais pas. D'accord, bon, je te fais une faveur, je suis en train de faire ça pour toi. Ok, je vais travailler alors. Ok, je vais écrire. D'accord. Quand tu pries au Dieu de la moisson, on voit les ouvriers. Ballon les ouvriers. Ballon les ouvriers. Propulse les ouvriers. Relâche les ouvriers. C'est avec une selle. Tu vois les gens qui courent. Hey, il y a quoi à faire. Hey, il y a la grande moisson. Ça vient. Les ailes de l'Éternel. Ça les saisit. Ils sont prêts. Ils sont prêts à travailler. Ils sont prêts à agir. Ils sont prêts. Ça va à 300 à l'heure. La même force, le même ekbal, la même force qui a chassé, qui a propulsé, qui a Satan. C'est la même force que le Seigneur maintenant fait aux passifs, aux timides, aux fiers-faux, aux ceux qui comptaient trop, oh, mon travail, oh, ma maison, oh, mon mari, oh, mes enfants, oh, ma mère, oh, mon père, oh, la société, oh, mon leader, oh, qu'est-ce qu'ils vont dire, oh, 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 c'est la même force que les passifs, les tièdes, les trucs, c'est la même force là qui vient. Oh, travail, ouvrier, vas-y, la moisson est grande, allez, oh, elle se propulse. C'est la même force, même énergie. Une pour faire tomber, l'autre pour propulser. Amen. Donc, alléluia. Durant ces 16 jours, jusqu'au 25 avril, nous allons commencer par la détox. Expulser, chasser. Nous allons continuer à propulser. 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 Comme ça, venir à grande, il n'y a pas d'ouvrier. Aidez-vous sans qu'il y ait un chassement, une expulsion. De nous d'abord, de l'intérieur de nous, dans nos familles, dans nos enfants, dans notre atmosphère, dans notre entourage. Les deux doivent marcher ensemble. Et il faut arracher avant de planter.
Donc, tout le programme, ce ne sera pas juste opération chassement. Ce sera expulsion, expulsion et propulsion. Expulsion, propulsion. Expulsion, propulsion. Expulsion, propulsion. Amen. Donc, voilà, on va prier. On va prier pour que le Seigneur nous garde, nous donne les ailes et l'énergie. Prier, pour attirer d'autres à prier, pour que nous puissions prier ensemble. Amen. Donc, nous allons prier. Prions pour nous-mêmes. Prions pour tous ceux qui vont intervenir. Priez pour moi. Prions pour nos familles. Prions déjà que le Seigneur paralyse, neutralise, expulse de nos foyers, de nos maisons, de nos couples qui commencent ce travail d'expulser. On n'arrête pas maintenant. On continue, on continue. Consacrons ce programme et prions qu'il y ait une expulsion totale. Pas négociée. Totale, totale, totale. Pas d'accès. Pas d'accès. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Allons-y, prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce programme. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi. Merci Seigneur. Tu as donné le pouvoir et le faire. C'est toi qui as dit que nous le faisions. C'est toi qui as dit expulser. Nous ne savions même pas le comment ou du pourquoi. Mais tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que si tu as révélé, c'est pour traiter. Si tu as dévoilé, c'est pour adresser. Si tu as montré, c'est parce que tu nous as déjà donné la victoire et la délivrance. Alléluia. Merci pour les multiples âmes qui vont être délivrées à travers ce programme. Merci pour les familles qui vont être délivrées, les couples qui vont être délivrés, les enfants qui seront délivrés. Merci, Seigneur. Pour les destinées qui seront restaurées. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton sang. Merci, Seigneur, parce que le dragon, ce grand dragon qui vient intimider, qui est maintenant sur la terre et qui se lâche avec férocité et colère contre nous. Seigneur, il ne nous atteint pas parce que nous sommes assises là où il n'est pas assis. Alléluia. Assises avec Christ dans les lieux célestes. Ah, nous sommes assises là où il n'a plus accès. Nous sommes assises là où le dragon n'a plus d'accès. Oh Seigneur, nous venons et nous nous tenons, nous nous assurons de monter et de nous asseoir avec toi dans les lieux célestes où nous sommes inatteignables par le dragon, par le serpent, par le Satan, par le diable et par ces démons. Merci Seigneur, parce que tu nous maintiens à cette position élevée. Et nous-mêmes, nous ne descendons pas de la montagne. Nous ne descendons pas de la montagne nous-mêmes. Nous ne descendons pas de la montagne nous-mêmes. Seigneur, aide-nous et veillez à tenir et à rester en haut de la montagne, assise avec toi dans les lieux célestes, loin au-dessus de toute principauté, de tout règne, de toute autorité, de toute principauté, de tout dominion et de tout nom qui peut être nommé. Assise avec toi. Et tu as tout mis sous nos pieds. C'est ta parole qui le dit. Éphésiens 1, verset 20 à 23. Ah Seigneur, et tu nous as fait asseoir, Éphésiens 2, verset 6, avec toi dans les lieux célestes. Alléluia. Loin au-dessus de toutes ces choses. Merci Seigneur. Parce que nous ne serons pas intimidés par le dragon. Nous ne serons pas timides face au dragon. Nous n'aurons pas la peur face à lui. Nous ne craignons pas. Le Seigneur est notre lumière et notre salut. De qui aurons-nous peur? Le Seigneur est notre force. De qui aurons-nous peur? Alléluia. Yahweh est notre bannière. Yahweh est notre Dieu. Yahweh est notre Dieu. Et Jésus-Christ a payé le prix par son sang. De qui aurions-nous peur? Nous chassons toute intimidation. Nous chassons toutes les ondes qui sont en train d'être, qui vont être projetées envers nous. Nous chassons et nous ôtons toute flèche. Nous dressons le bouclier de la foi. Que toute flèche enflammée qui est visée contre nous, nos bien-aimés, nos familles, nos couples, qui veulent nous distraire en ce moment, nous élevons un bouclier de foi pour que toute flèche enflammée frappe ce bouclier et reparte avec cette fois l'intensité, qu'ils ne nous cherchent pas, qu'ils ne nous tentent pas, parce qu'ils vont recevoir 6 fois ce qu'ils nous envoient durant cette période. Seigneur, nous te prions de consacrer ces 16 jours. Que tout ennemi de nos âmes, toute force ténébreuse, qui ne veut pas recevoir 7 fois l'intensité de ce qu'il nous envoie, se calme, se taise, soit paralysé, soit neutralisé pendant ces 16 jours ici. Le temps que nous
faisons ce que notre Père nous a dit de faire. S'il ne veut pas, qu'il fuit, qu'il déguerpisse du milieu de nous, dans Praying Bright, du milieu de cette atmosphère, du milieu de cette atmosphère spirituelle, du milieu de cette terre qu'est les Praying Brights. Merci Seigneur, parce que ta haie de feu nous entoure, ta gloire est au milieu de nous, tes anges travaillent avec nous. Ne nous laisse pas travailler seuls. Donne-nous le ministère des anges en ce moment. Les anges qui nous aident dans la grande récolte. Les anges qui sont des flammes, des flèches enflammées, qui nous détachent et nous déconnectent. Les anges qui délient et qui dénouent même les liens sataniques, les réseaux sataniques, they were ganging up, qui se mettaient ensemble contre nous. Seigneur, nous tenons sur les mérites du sang de Jésus. L'agneau immolé et la puissance de nos paroles proclamées, les témoignages, les paroles proclamées. Te confions, te dédions ce programme. Opération Ekbalo, Opération Ekbalo, Opération Ekbalo. Nous consacrons chaque jour. Aide-nous à tenir durant la période de détox. Aide-nous à tenir, Seigneur. Notre chair est incapable. Notre chair est incapable de jeûner comme tu as voulu durant cette période de détox. Notre chair est incapable. Aide-nous par ton Saint-Esprit. Aide-nous par la communion fraternelle. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne portons aucun fruit durable. Sans toi, nos fruits sont amers. Sans toi, nous ne portons pas de fruits juteux. Sans toi, nos fruits ne sont pas durables. Seigneur, nous prions de rester connectés à toi, de rester connectés en ton nom, de plaider les mérites, de voir. Amen, amen. Merci Seigneur. Couvre-nous dans ton sang. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen, Amen. amen, amen. Alors, Amen. amen. On se donne rendez-vous pour le jour 1. C'est samedi, 12h30, 13h. Jour 1, c'est samedi, 12h30, 13h. Ce sera nos jours. Et le Seigneur est ce que nous attendons. Et vraiment, disposons-nous. Demain, on commence le jeûne, juste les modalités pratiques. Demain, on commence le jeûne de 17h à 10, de 5h à 17h. On casse le jeûne avec la Sainte Seine à 17h. On casse le jeûne avec la Sainte Seine. OK, le sang de l'agneau. Et on mange, ce qu'on mange ce soir, c'est tous les aliments crus. OK. Ça veut dire quoi? Bon, les gens vont te poser toujours des questions. Pardon, ne m'écrivez pas sur la. Si tu veux répondre, l'idée de en mode détox. Pardon. Il y a tellement de choses qu'on doit gérer. Voilà, à batailler le dragon, là, le paralysé, qui ne commence pas à envoûter ma maison. Vraiment. Donc, l'idée générale, avec beaucoup de grâce et de miséricorde, c'est qu'on mange des aliments crus. C'est-à-dire que tu peux prendre une salade. Si tu mets la vinaigrette, tu dis que la vinaigrette n'était pas crue, ce n'est pas grave. Si c'est 10% ou 20%, c'est que ce n'est pas grave. L'idée, c'est que tu te détaches de tout ce qui est, tu vois. Donc, l'idée, vraiment, modalité pratique, c'est que si tu as grillé les arachides, ce n'est pas grave, tu n'as pas péché. D'accord? Si tu manges des arachides grillés ou la prune grillée, si tu as toasté ça un peu sur ce n'est pas grave. Juste évite peut-être les féculents, la viande, tu vois, le poisson. Si c'est que tu vas prendre une sauce vinaigrette, si tu vas prendre
que tu prends même la sardine, oui, la connexion là, je rentre grâce à Dieu. Voilà, on a fait toute la prière. Oui, on a fait tout l'ensemble de la prière sans que ça ne s'arrête. Donc, nous sommes vraiment à la fin. Le Saint-Esprit a dit que c'est bon là, c'est fini. Donc, c'est vraiment les modalités pratiques. La connexion a été consacrée pendant le temps, si maintenant ça fait partie. Mais maintenant, c'est vraiment les modalités pratiques que si tu dois boire un jus de fruits en journée pour te booster un peu, bois, maman, bois. Si tu dois boire le thé sans sucre en journée, prends. Si tu dois mettre un bonbon alcoolisé dans ta bouche pour que ta bouche ne sente pas, il n'y a pas de souci. Ne marche pas dans la condamnation. Pardon. Ne commence pas à me demander des détails à nourriture. Pardon. Pardon. Si je que pardon. Pardon. Sens-toi libre, mais en même temps, donne-toi, sans que tu es en train de faire quelque chose. Tu vas sentir que tu es en train de faire quelque chose quand tu jeûnes. C'est pour ça qu'on ne dit pas, ne jeûne pas de 5 à midi. Non. Like, tu dois assujettir ta chair et tes désirs, tes pulsions. Donc, c'est toi-même. C'est toi-même. Ça fait toi-même que vraiment. Donc, et pendant les 5 jours aussi, pas de viande. Quand je dis pas de poisson, je dis aussi si tu veux la sardine, mets la sardine. Mets le thon si tu veux dans ta salade. Il n'y a pas de problème. Si tu as pris, je sais pas, mais pas trop de frites. En fait, toi-même, tu vas savoir. Toi-même, je veux que toi-même, tu puisses savoir et le Saint-Esprit qui est en toi. Sinon, je vais jouer le rôle du Saint-Esprit et je n'ai pas l'intention de faire ça. Et je serai condamné si je fais ça. D'accord? Donc, jus de fruits, évite les jus gazeux, ne prends pas. Bref, prends tout ce qui est naturel. Tout ce que tu as te fait penser à Eden. OK? Tout ce qui est naturel, que tu sens que tu es un avec la nature, tu es un, ça te détoxe. C'est bien. La réalité, c'est que si même dans la journée, tu es genre, même les femmes enceintes, tu peux manger, mange. Ou si tu es malade, tu vas prendre un médicament, mange ta banane en journée, mange ta banane, les arachides. Tu peux basculer en mode jeûne de Daniel. L'essentiel, c'est pas nécessairement, tu vois, l'essentiel, c'est qu'on puisse assujettir la chair. Parce qu'il y a certains démons qui viennent, qu'on dit non à la chair, qui partent. C'est ça que les jeunes font. Et qu'on mange la parole. On non seulement dit non à la chair, on mange la parole. Oui, ma délivrance est venue en mangeant la parole. J'ai pris, je peux toujours témoigner que j'ai pris 6 heures de temps, de 10 heures jusqu'à 16h30, même plus. Juste sur Apocalypse 12, versets 9 et 10. 6 heures et demie, juste sur les deux versets-là. Je lisais ça, je marchais ça, je priais ça, je lisais ça, je marchais ça, je priais ça. Je prie ça dans la maison, je prie ça sur moi, je prie ça autour, je prie ça, 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 je marche ça, je marche ça, je marche ça, je reviens encore, je lis encore, je dis encore, j'applique encore, je prends encore, je marche encore, je prends encore. J'ai fait 6h30 sur deux versets. Je me suis nourrie de ça. Pendant que je jeûnais, je me suis nourrie de ça. OK? Donc, si tu fais un exercice comme ça, là, quand on va dans la légalisation, on dit que j'ai jeûné, non. Non. C'est manger la parole pendant que tu jeûnes et appliquer ça. C'est ça le but. Tu vois un peu. Donc, les 5 jours, c'est la détox. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes là pour nous entraider, pour nous encourager. Quand c'est chaud, dit que c'est chaud, il n'y a pas de souci, soit radicalement honnête, mais on est là pour s'entraider. Et c'est aussi bien, ça nous fortifie, ça nous encourage, qu'on sait que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes tous ensemble dans le même bateau. Amen. Il y a des choses qui ne partent que par des jeûnes et la prière. Il y a des types d'emprise qui doivent se détacher par le jeûne et la prière. D'accord? C'est ça, en fait, c'est ça l'esprit derrière. C'est ça l'idée. Donc, vraiment, focalisons-nous sur l'essentiel. L'essentiel. Nous-mêmes, ne pas manifester ce que la parole dit et chasser, expulser ça de nous, de l'extérieur, de l'intérieur de nous et autour de nous. Amen. Donc, voilà. On se dit à demain. On vient de 5 à 17 heures. On prend la Sainte Seine et avec des aliments crus, tout ce qui est avocat, tout ça là. Même si si tu étais en route, tu as vu des arachides grillés, mange les arachides grillés, maman. Mange tes arachides grillés, il n'y a pas de souci. C'est que tu as vu la banane et les arachides grillés, mange la banane et les arachides grillés. Si tu as vu la prune qui était au feu, mange ta prune, il n'y a pas de souci. La prune grillée, mange ta prune grillée. D'accord. Et dis-moi que ça a été cuit. Mange, mange. OK. Donc, voilà. Mange ta salade. Tant qu'il n'y a pas le pain, il n'y a pas de souci.
Mange ton truc. Tant qu'il n'y a pas le riz, les pâtes, machin truc, il n'y a pas de souci. D'accord. OK. Mange tes légumes. Si c'est que tu vois et que tu es quelque part, il n'y a pas de salade, il n'y a que des légumes. Mange tes légumes. Ton frelon sauté, sans complément. Il n'y a pas de souci. On ne va pas te tenir à rigueur, pardon. Ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas ça qui guérit. Mais ça te prédispose pour recevoir ce qui va t'aider à te sauver, à être sauvé et délivré. Ça te prédispose simplement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le jeûne qui sauve. Ça te prédispose. Donc, comprenons ça de cette manière-là. Et voilà, on sera dans la liberté. On va flou. OK. Merci. Allez, à demain. Et bon programme à toutes. Bon programme à toutes. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Merci, Mom. Merci. Oui, shalom. Merci.